Alors voilà, je suis revenu donc au point de départ où je n'ai que mon document dans lequel j'ai mis au point les styles graphiques qui est actuellement ouvert. Et je vais créer un nouveau document. Fichier nouveau, ok. Donc ce nouveau document, dans la palette des styles graphiques, n'a pas les styles graphiques qui ont été mis au point dans l'autre document, on le sait. On sait qu'on a la possibilité d'enregistrer une palette, c'est ce qu'on a fait et qu'on peut aller la rechercher par ici en bas, utilisateur. Mais il y a une manière plus simple de transférer des couleurs, des dégradés, des styles graphiques d'un document à l'autre, c'est le copier-coller tout simplement. Alors je vais sur le premier document et je vais ici sélectionner le premier triangle, je fais un CTRL-C, je vais sur l'autre document et je vais faire un CTRL-V. Vous allez voir que dès que je fais le CTRL-V, le style graphique va se charger. Et s'il utilise des motifs et des dégradés, les motifs et dégradés vont s'ajouter dans la palette nuancier. Alors j'y vais. Un petit CTRL-V. Voilà. Et bien voilà, ça marche. Le style graphique est arrivé. Et le dégradé, les deux dégradés et le motif qui était utilisé par ceux-ci sont arrivés aussi. À partir de là, je peux très bien supprimer l'objet. Il ne me sert plus, il m'a servi simplement de transport pour transporter les choses d'un document à l'autre. Et là, je fais ce que je veux avec la plume. Voilà. Un saxophone. Évidemment, tout le monde avait reconnu. Et je clique sur le style graphique et voilà, il est appliqué. C'est un nouveau concept, c'est les saxophones fondus. Donc voilà, tout simplement. Alors, je vais supprimer ce saxophone complètement moche. Bien. Alors, il me reste d'autres objets, mais évidemment, je vais pouvoir les copier-coller d'un coup. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Voilà. J'ai sélectionné le texte et 4 triangles. Je fais copier. Je vais dans l'autre document, je fais coller. Et d'un coup, tous les styles graphiques ont été transportés. Les objets que je viens de coller sont toujours sélectionnés. J'appuie sur la touche suppression, ils sont supprimés. Mais les styles graphiques restent. Voilà, donc vous pouvez transporter très facilement des styles graphiques d'un document à l'autre, ou des brushes aussi. Voilà, plein de choses. Et donc, vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que si je transfère le document Illustrator à quelqu'un, est-ce qu'il va récupérer les styles graphiques? Ben oui, puisqu'ils sont attachés aux objets dans le document. Par contre, il y a peut-être quelque chose qu'il n'aura pas, c'est la police de caractère. Ça, il est possible que la police de caractère, oui, il faudra lui fournir éventuellement, mais c'est interdit en fait. Sauf si c'est une police libre de droit, normalement on ne peut pas transférer des polices de caractère. Maintenant, si c'est pour donner à un imprimeur pour qu'il imprime, on exporte en PDF, et on l'avait fait au départ de InDesign, on avait vu c'est mieux dans InDesign, l'export PDF. Et là, la police de caractère est intégrée de manière cryptée dans le PDF, et vous avez le droit de transférer autant de police de caractère que vous voulez à votre imprimeur. Donc, on ne refile pas un document Illustrator à notre imprimeur. Il y a des risques, ça pourrait bouger, la police de caractère pourrait changer parce qu'il n'a pas la même police de caractère, ou pire, parce qu'il a une police de caractère qui porte le même nom, mais qui est d'un fabricant différent. Donc, on croira qu'il n'y a aucun problème, sauf qu'au moment où on verra le document imprimé, on va se rendre compte que, tiens, l'Helvetica, oui, ok, ça ressemble à l'Helvetica, mais tout a bougé, le texte a bougé, c'est parce que ça porte le même nom, mais pas le même fabricant de police de caractère. Donc, oubliez le transfert de documents aux imprimeurs. On transfère plutôt des PDF.